presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore là, Sonia Mabrouk et son invité. Oui, Gérard Larcher, président du Sénat, vous êtes mon invité. Gérard Larcher, est-ce que vous êtes prêt? Prêt de quoi? Prêt à remplacer le chef de l'État s'il s'avérait qu'il soit contaminé. Elle est bonne celle-là. Non, il faudrait qu'il y ait vacances du pouvoir. Il n'y a pas de vacances du pouvoir. Donc vous nous confirmez que si le chef de l'État est contaminé, pas de vacances, donc vous n'assurez pas l'intérim? Non, article 21, alinéa 3, la suppléance. Vous pensez bien que j'ai étudié les textes, j'attendais que ça. Moi, ça m'aurait amusé de changer de cantine. Vous savez ce qu'on dit, c'est le vétérinaire qui parle. Changement d'herbage, réjouis les veaux. C'est vrai, on dit ça. Alors, quelles conséquences au quotidien pour les Français, Gérard Larcher, dans l'avenir? Les conséquences, on les voit. Moi, à titre personnel, par exemple, je ne peux pas aller visiter mon père. Mais vous avez un père! Mais vous avez 70 ans, Gérard Larcher. Comment se fait-il que vous ayez un père? Attendez, c'est pas parce que j'ai 70 ans que j'ai pas le droit d'avoir un père en vie. Je vais trahir un petit secret de la famille. Voilà, mon père est plus jeune que moi. Alors, oui, mais revenons au sujet essentiel qui préoccupe les Français. Le sujet, c'est quoi? C'est ma sœur. Ma sœur qui, elle, visite mon père en principe et qui ne va pas le faire suite aux différentes mesures. Oui, parce que c'est plus pratique pour elle, elle habite à côté. Elle habite dans la petite bourgade de Tougras-les-Glaviots. Alors que mon père est à l'EHPAD de Graton-la-Croûte. Voilà. Stop. Voilà, donc ça... Voilà, Mais arrêtez, vous riez, mais il est temps de paniquer, Gérard Larcher. Mais vous savez, moi, c'est l'ancien vétérinaire qui vous parle. J'en ai vu des épidémies, j'en ai vu. Pas... Il faut relativiser. Qu'est-ce que c'est drôle. Merci. À vous, Julie. Bon, je panique. Merci, Sonia. Allez, on vous trouve, Mathieu. Arrêtez de rire parce que vous allez voir, vous. Mathieu Béliard. Oui, bonjour Julie. Bonjour, merci. Merci à Gérard Larcher et à Sonia Mabrouk pour cette chronique humoristique. Et puis, l'info du jour, c'est bien sûr Emmanuel Macron qui s'exprimera. Nous l'avons dit dans cette matinale ce soir à 20h. D'après nos informations, il devrait annoncer évidemment la Légion d'honneur pour Neymar. Voilà. Ça, c'est la vraie actu. Et puis, l'autre info, c'est le match. On va changer de sujet. L'autre info, c'est le match PSG Dortmund et la qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale. Et on me signale. Pardon, oui, on me signale dans l'oreillette qu'il y aurait une tentative de corruption des arbitres, puisque dans leur vestiaire, on aurait retrouvé 2 sacs de sport contenant 3000 masques et 15 litres de gel hydroalcoolique. Franchement, alors là, je dis chapeau les arbitres d'avoir résisté à la tentation. Croyez-moi, Julie, en ce moment, c'est plus facile de refuser une prostituée biélorusse et une montre en or qu'un peu de gel hydroalcoolique. Merci, Mathieu. Ici, Pierre... de Villeneuve, l'aristo de l'info. Encore là, lui. Je me permets de prendre le relais, Mathieu, pour mettre du rythme dans cette matinale. C'est, cher Omblin, quelle heure est-il? Oui, c'est l'info à 100 à l'heure. Voilà, le Paris Saint-Germain se qualifie pour les quarts, ce qui est un dommage. La seule fois où ils arrivent à se qualifier, ce sera pour une compétition qui va être annulé. Non, ça veut pas. Voilà, il est déjà 9h25. Oui, merci Pierre. Bon, le temps passe vite avec vous, mon cher Pierre. Au sujet de la Ligue des Champions. Je reprends la main, Pierre. Oui, allez-y. Ne te vexe pas. Le joueur, donc la Ligue des Champions. Le joueur italien, la Juventus de Turin, Daniele Rugani, a été contrôlé positif au coronavirus. Forcément, il espère lui aussi l'apparition d'un vaccin. Pour une fois qu'un sportif italien va pouvoir se piquer légalement. À vous, Julie. Se piquer légalement. Allez, on arrête là. Merci, Mathieu. Moi, Emmanuel Macron. Non, stop, Pierre, allez préparer le 13h, là. Dépêchez-vous. Allez. Emmanuel Macron. Julie, Emmanuel Macron s'exprimera donc ce soir à 20h. Bonjour, Monsieur le Président. Oula. Bonsoir. Mais ça s'arrête la musique? Non, mais on y va, allez-y, vous parlez dessus ou quoi? Mes chers compatriotes, oui, j'ai fait péter la Marseillaise, ça donnait un truc un peu plus solennel, mais je pensais pas qu'ils allaient mettre 4 minutes
Le Marseillais, déjà qu'on s'est tapé un quart d'heure de Villeneuve. Allez, ça m'entraîne pour ce soir. Bref, Bon, allez. pardon. Française, Français, de métropole, d'outre-mer, malade, bien portant, bien portante. Oui, ce soir, je m'exprimerai afin de vous détailler les mesures à venir. La crise du coronavirus va passer en stade 3 peut-être, hein, c'est ça? Je ne sais pas, on hésite avec un stade 2 rouge renforcé, qui ensuite pourrait devenir un stade 2 platinium, voire un stade 2 écarlate golden expérience, ou un stade 3, évidemment. C'est encore en réflexion. Alors, on suppose que vous allez encore annoncer la fermeture de lieux publics, mais ça ne suffit plus. La limitation à 1000 personnes, qu'est-ce que vous allez faire de plus? Écoutez, je pense qu'il faut raison garder, il faut être raisonnable. Le mieux est de ne pas dépasser les rassemblements à une personne. Voilà. Ah, d'accord. Mais vous savez, on peut très bien s'occuper à... Oui, si, on peut très bien s'occuper à une personne. Vous savez, un petit gratin de chou-fleur, un épisode de Colombo au lit à 20h, c'est une vie qui peut avoir ses charmes et qui peut avoir un sens. Surtout si ça peut sauver l'économie. Tenez, je vous ai d'ailleurs amené un expert. Je vous en prie, cher Nicolas, à entrer. Oui, bonjour, Julie. Ah, mais c'est notre éditorialiste économique Nicolas Barret. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Je voulais témoigner, le président a raison. On peut vivre très heureux tout seul, avec pour seul objectif d'aider l'économie. Moi, ça fait 15 ans que tous les soirs, c'est langue de bœuf salsifie, un petit yaourt, un DVD des meilleurs discours d'Helmut Kohl au Parlement européen dans les années 80. Je me fais ça dans un pyjama Snoopy, Oh, que c'est mignon. en écrivant des conseils investissement. Bref, vous allez voir, c'est un super style de vie. Hein. Moi, vous savez, je kiffe my life. Ça vous fait pas envie? Bah non, pas spécialement. Merci Nicolas, à bientôt en tout cas. Et à bientôt Monsieur le Président. À bientôt. Je peux avoir la musique, s'il vous plaît? Voilà. Ça me chauffe pour tout à l'heure. Allez. Là, j'ai fait un beat, je crois. En vous remerciant. Allez, pour terminer, on va parler de la recherche d'un remède contre le coronavirus. Ça y est, fallait que je bloque. On l'a tous fait. Le coronavirus, cette recherche avance. Hein. Il faut dire que tout le pays est mobilisé. Ouais, salut Mathieu, salut Julie, salut Ombline, salut mais on Lolo. n'en est pas là du tout. Ah pardon. On passe à la fin, là, à la recherche du remède avec Monsieur Lassalle. J'ai plus ma carte, pardon. Et moi, cher Marc Fogiel, de vous couper, je vous promets que je vous laisserai ma place. Mais M. Cabrol tenait vraiment que j'intervienne. Moi, Julien, M. Béliard, M. Ombline, bonjour à tout le troupeau. Et moi, je sens pâté, moi. Non, ouais, Marco, on en parlera demain. Allez, Jean Lassalle, on vous écoute. Bonjour. Bonjour, monsieur de Villeneuve. Pardon. Non. Bonjour, monsieur Béliard. Monsieur Béliard qui est un fin gastronome. Je le sais, je l'ai entendu parler tous les matins. Il y a toujours une petite allusion gastronomique. Vous savez qu'on devrait dîner ensemble, monsieur Béliard. J'ai fait en plus, il y a 2 jours, ou non 2 semaines, pardon, un ragoût de gland avec une sauce aux châtaignes aromatisée à la queue de castor. Voyez, moi, c'est divin. Non, je vous invite. Allez, restez dormir à la maison. J'ai toujours, vous savez, j'ai toujours une étable pour les amis. Une étable et une table, Oui. les deux. Alors, ouais, Monsieur bravo. Béliard, je prends, à témoin les auditeurs, votre meule de foin est prête et les truies sont là toujours pour vous tenir chaud. Vous serez bien à la maison. Alors écoutez, Monsieur Lassalle, on peut revenir au sujet qui nous intéresse, la recherche d'un remède contre le coronavirus. Oui. Le croconavirus, Ah bah, lui le aussi s'y met, alors. le virus. Le virus, nous, dans les Pyrénées, nous ne sommes pas impactés par le coronavirus. Ah. Je pense que nous avons même trouvé le remède. Ah, alors, regardez ce que je vous ai amené. C'est une petite fiole Ouais. qui a l'air de rien. Mais c'est un médicament qui est à l'intérieur à base de bile de ragondin concentré qui était, cher Laurent Cabrol, tu connais la technique, passé dans un alambic avec un peu, Madame Roche, un peu de caféine, de la testostérone sanglier, de la térébenthine et du piment d'Espelette. Important, le piment d'Espelette, pour passer le goût. Attention, attention quand même, en le prenant, ça peut faire des trous dans la langue. Oh là là Soyez là. prudent quand même. Non, écoutez, Monsieur Lassalle, il faut pas diffuser des remèdes bidons comme ça. Comment ça? Bah, Mais comment ça? Vous m'invitez, vous m'humiliez en me disant un remède bidon. Bah, Moi, écoutez, c'est pas franchement. de remède bidon. J'en prends 2 tasses à café tous les jours. Et je vais,
regardez, l'homme que je suis devant vous, je me lève. Oui, je suis parfaitement bien, alors. Bon. C'est vrai que, oui, il faut pas que je sourie parce que Mme Roche l'a remarqué, la plupart de mes dents sont tombées. Et c'est vrai qu'elle a l'œil. Hein. C'est vrai que oui, vous étiez surprise quand vous m'avez fait la bise. Oui, c'est vrai que je les ai remplacées. C'est un peu étonnant. Mais oui, parce que c'est un peu long. Je les ai remplacées avec les dents d'une tête de chevreuil qui ne servait à rien puisqu'elle était au-dessus de ma cheminée. Mais vous avez vu, aujourd'hui, sur votre antenne, dans votre bonnette, monsieur Béliard, je ne tousse pas, je n'éternue pas. En même temps, c'est vrai que j'évite d'éternuer parce que j'ai un nid d'abeilles dans mon nez et que je n'aime pas le matin les déranger avant 11 heures. Nid d'abeilles dans le nez, alors là, non.